Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Hikmat Allah pour ne rien manquer de ce voyage spirituel qui nous élève vers la lumière d'Allah en plongeant dans la sagesse divine, les mystères de l'âme et la profondeur de notre foi. Chaque vendredi, une bénédiction descend sur cette Ummah. Un jour sacré, choisi par Allah, honoré par les anges, et aimé du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et pourtant, un péché s'y glisse silencieusement, discret, fréquent, et trop souvent ignoré. Mais ce péché, que beaucoup commettent chaque semaine, peut effacer les mérites du vendredi. Il peut déshonorer la prière du Jumu'ah et priver le cœur de la lumière qu'Allah avait réservée pour ce jour. Alors, quel est ce péché ? Et sommes-nous en train de le commettre sans le savoir ? Le poids du vendredi dans l'islam. Le vendredi est un seuil entre la vie quotidienne et l'éternité. C'est un rappel hebdomadaire que nous ne sommes pas faits que de chair et d'habitude, mais d'âme et d'aspiration profonde. Ce jour sacré, souvent englouti dans la routine, porte pourtant le parfum de l'au-delà. Ce n'est pas simplement un jour béni, c'est une opportunité, un miroir tendu à notre cœur. Ce miroir ne ment jamais. Il révèle sans phare l'état de notre foi. Avons-nous prié à temps ? Avons-nous rappelé Allah avec présence ? Avons-nous honoré la khutba ou l'avons-nous écouté distraitement, l'esprit ailleurs ? Chaque vendredi est une renaissance offerte, une main tendue par la miséricorde divine. Mais parfois, cette main passe inaperçue. Et c'est là que le cœur s'endurcit. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous a offert ce secret de l'invisible. C'est un vendredi que tout a commencé. Et ce sera un vendredi que tout prendra fin. Ainsi, nous l'entendons dans ce passage du Coran. Ô vous qui avez cru. Quand on appelle à la prière du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah, 62, verset 9. Ce verset n'est pas un rappel. C'est un cri d'amour d'Allah à ses serviteurs. Le péché silencieux, la parole pendant le khutba. Il y a des fautes bruyantes, visibles, et puis il y a ce genre de péché, si discret qu'il se glisse dans les interstices du sacré. Un mot à peine murmuré, un commentaire presque tendre. Et pourtant, il suffit. Le silence du vendredi n'est pas un vide, c'est un acte d'adoration. Un silence rempli de lumière où chaque mot de l'imam est une graine pour ton cœur. Mais lorsque tu parles, même pour dire à l'autre de se taire, tu viens de rompre ce lien sacré entre ton âme et le rappel d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne parlait pas en vain. Il a dit « Celui qui parle pendant le sermon n'a pas de Jumu'ah. » C'est comme si ce vendredi ne comptait plus, pas dans l'invisible, pas auprès d'Allah. Et si ce vendredi-là était le dernier de ta vie ? Et si c'était ce sermon-là qui devait changer ton destin ? Le Coran ne cesse de nous éduquer dans la discrétion et l'humilité. Il est dit, dans l'esprit de ces paroles, quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement et gardez le silence afin que vous obteniez miséricorde. Sourate Al-A'raf 7, verset 204. Chaque mot échangé durant le khutba est une barrière entre toi et la miséricorde. Une histoire qui réveille les âmes. Parfois, les rappels les plus puissants ne viennent pas du minbar, mais d'un regard, d'une parole chuchotée avec douleur, d'un témoin silencieux. Yassir pensait bien faire. Il se préparait avec soin, arrivait tôt, choisissait sa place avec sérieux. Mais il n'avait pas encore compris que le vendredi n'est pas seulement une présence physique, c'est une soumission du cœur, de la langue, de l'attention entière. Ce vieil homme, inconnu au regard tendre, fut l'instrument d'un réveil spirituel. Une phrase, simple mais tranchante comme une lame douce, « Tu viens chercher la lumière, mais tu l'éteins ». Et dans cette phrase résonne une vérité pour nous tous. Car combien de fois avons-nous assisté à la prière sans vraiment y être ?
Combien de fois avons-nous cherché à purifier notre semaine, tout en sabotant notre propre acte d'adoration par négligence ou distraction? Ce récit nous renvoie à cette parole divine qui tombe comme une vérité nue. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre âme. Sourate Al-Ashr, 59, verset 19. Oublier l'instant sacré, c'est s'oublier soi-même. Le Coran nous parle. Écoute en silence. Il existe des silences qui pèsent et d'autres qui élèvent. Celui du vendredi, pendant la khutba, n'est pas un vide, mais une ascension, une offrande de l'âme qui choisit de se taire pour mieux entendre. Car dans ce silence, Allah parle à ton cœur. Lorsque l'appel à la prière du vendredi retentit, Allah ordonne aux croyants de tout laisser. Mais bien avant la salat, c'est une posture intérieure qu'il exige, une écoute pure, une attention vivante. Le silence devient alors acte d'adoration. C'est là que ton âme cesse de s'agiter et commence à boire chaque mot du rappel comme une terre assoiffée. Ce n'est pas juste l'imam qui parle. C'est Allah qui t'invite à entendre quelque chose que ton cœur attendait peut-être depuis longtemps. Il est dit dans un autre passage plein de sagesse, « Ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle a de meilleur, ce sont ceux-là qu'Allah a guidés, et ce sont eux les doués d'intelligence. » Sourate Az-Zumar, 13, verset 18. Écouter, vraiment écouter, c'est déjà marcher vers la guidance. Question pour l'âme. Il y a des questions que personne ne nous pose, parce qu'elles ne se murmurent qu'à l'intérieur, dans le sanctuaire du cœur. Combien de fois as-tu assisté à Jumu'ah, en oubliant pourquoi tu étais là, ton corps posé, mais ton esprit ailleurs, ton regard fixé sur le minbar, mais ton âme connectée à autre chose. Et quand l'imam élève la voix pour rappeler Allah, est-ce que ton cœur l'écoute, ou est-ce qu'il se ferme, lassé, distrait, trop rempli du monde? Ces vendredis sont des rendez-vous, des haltes pour l'âme essoufflée, des oasis pour les cœurs en manque de lumière. Mais une oasis n'est utile que si tu t'y arrêtes, que si tu bois. Allah t'appelle chaque semaine, et chaque semaine, tu choisis répondre pleinement ou passer à côté. Comme un doux avertissement, le Coran nous chuchote. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'écoutent pas. Sourate Al-Anfal, 8, verset 21. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut que ton cœur dise « Je suis là, Ya Allah, je t'écoute ». Ne laissons pas la lumière s'éteindre. Chaque vendredi est un cadeau, un rendez-vous que le Très-Haut a réservé à ton cœur. Mais ce cadeau peut être rejeté par un simple mot, un souffle d'inattention, une phrase glissée entre deux rappels. Ce péché que tant de musulmans négligents n'est pas petit. Il a le pouvoir d'éteindre la lumière de Jumu'ah. Et une prière privée de lumière est une prière vidée de sa profondeur. Alors fais silence. Mais pas un silence vide. Un silence qui écoute, qui vibre, qui se soumet. Car Allah ne regarde pas seulement ta présence au masjid. Il regarde l'état de ton cœur, au moment où la parole te parvient. Et si tu veux qu'il t'élève chaque vendredi, commence par t'abaisser dans l'écoute. Comme l'a dit Allah dans sa sagesse infinie, et lorsque le Coran est récité, prêtez-lui l'oreille attentivement et gardez le silence afin que vous receviez la miséricorde. Sourate Al-Araf, 7, verset 204. Peut-être qu'un simple silence, sincère, te rapprochera du paradis plus que 1000 paroles.